Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines des découvertes les plus surprenantes et les plus mystérieuses que la nature et l'histoire ont révélées. Qu'il s'agisse de structures anciennes qui remettent en question notre compréhension du passé ou de monuments qui émergent des eaux ou de la terre, ces lieux ont fasciné les archéologues, les historiens et les aventuriers du monde entier. Chacun de ces sites a sa propre histoire qui nous invite à nous interroger sur l'origine des civilisations et les secrets qu'elles recèlent encore. Numéro 1. L'ancien temple en Syrie, dans un autre coin du monde, en Syrie, est l'ancien temple d'Ahara, datant du Xe siècle avant JC. Tout au long de sa longue histoire, le temple a connu des événements inhabituels, l'une des découvertes les plus importantes étant les empreintes de pas uniques trouvées sur son sol. Bien qu'il existe des théories suggérant que ces empreintes pourraient appartenir à un ancien monstre avec des griffes, l'incertitude persiste. Certains pensent qu'ils auraient pu être laissés par un être humain ou même un dieu d'une hauteur de 20 mètres. Cependant, la présence d'empreintes de pas qui semblent correspondre à des chaussures aux orteils incurvés contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes reste un mystère, leur authenticité est indéniable, remontant à l'Antiquité. Numéro 2. Ancien bain récupéré en Turquie. En Turquie, d'anciennes merveilles cachées sous terre ont suscité un tel intérêt que les fouilles illégales sont devenues un problème récurrent. Les contrebandiers déterrent des artefacts pour les vendre au marché noir, mais les autorités parviennent parfois à intercepter ces objets avant qu'ils ne disparaissent. C'est le cas d'une spectaculaire baignoire en marbre, vieille de plus de 2100 ans, retrouvée en avril 2022 dans le quartier de Caracaso. Actuellement sous la garde du musée des Aphrodisia, cette baignoire est une œuvre unique en Turquie. Décoré de reliefs complexes de têtes de lion, il est complet, en marbre, pèse plus d'une tonne et mesure un peu plus de 1,2 mètre de long. Les historiens pensent que cette baignoire exceptionnelle pourrait avoir appartenu à un riche homme d'affaires ou à un haut fonctionnaire de l'État, car elle remonte à une époque où la ville d'Aphrodisia jouissait d'une grande prospérité économique et culturelle. Ville ancienne inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Aphrodisia était célèbre pour sa richesse et sa splendeur. Bien que la ville ait eu de nombreux bains publics et sociaux, cette baignoire particulière aurait été située à l'intérieur d'une résidence privée destinée exclusivement au plaisir de son propriétaire. La découverte met non seulement en évidence la qualité et le luxe atteints dans les temps anciens, mais reflète également le statut social de ses propriétaires potentiels. On s'attend à ce que cette pièce extraordinaire soit bientôt exposée au musée d'Aphrodisia, afin que le public puisse apprécier l'un des nombreux joyaux du passé que l'archéologie et la protection du patrimoine continuent de sauver de l'ombre du temps. Numéro 3. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe. Cependant, au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grosse erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles ont commencé, grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Cela a marqué le début d'une découverte surprenante, Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple du monde. Ce site semble insignifiant, comme une autre colline du sud-est de la Turquie, mais c'est en fait l'une des plus anciennes structures construites par l'homme, plus que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, datant de 11 600 ans. Avant cette étude, on croyait que les humains avaient commencé en tant que chasseurs-cueilleurs, s'appuyant sur la chasse et la cueillette, puis avaient appris à cultiver, à s'installer et à construire des communautés. Au fur et à mesure que ces communautés grandissaient, elles ont construit des temples et des monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change ce récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe s'avère être une surprise. Pourquoi les gens de l'époque se seraient-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers de pierre de plus de 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? De plus, comment ont-ils fait sans documents écrits? En l'absence de réponse claire, Göbekli Tepe reste un mystère qui pourrait changer l'histoire de l'humanité.
Numéro 4. Découverte à Palenque, au Mexique, en mai 2022, des archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire ont fait une découverte fascinante à Palenque, l'une des villes les plus emblématiques de la civilisation maya. Il s'agissait de la tête sculptée d'un dieu maya du maïs, faite de stuc et trouvée dans un petit étang près de la rivière Usumacinta. Palenque est déjà connu des historiens et des archéologues pour son architecture impressionnante et ses reliefs de la période maya, mais cette découverte se distingue par son caractère symbolique et cérémoniel. Les experts pensent que l'étang où la tête a été déposée avait un but rituel, conçu pour imiter l'entrée du monde souterrain maya, un concept fondamental dans la vision du monde de cette culture. Selon les croyances mayas, l'univers était divisé en 3 régions, le ciel, la terre et le monde souterrain, et les portails entre eux étaient essentiels à l'équilibre cosmique. Même si la sculpture représente une tête coupée, les chercheurs ne croient pas qu'elle provienne d'une statue en pied. On considère plutôt qu'elle a été conçue directement comme une tête de cérémonie, peut-être montée sur un trépied et orientée dans une direction est-ouest. Cette orientation aurait pu avoir un but rituel lié à l'espoir de stimuler la croissance du maïs, une culture essentielle pour les Mayas. Cette découverte met non seulement en évidence le talent artistique des Mayas, mais aussi leur profond lien spirituel avec le monde naturel. Numéro 5. L'église souterraine de Sainte-Chane. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans le village idyllique d'Aubterre-sur-Dronne. Vous y trouverez l'église souterraine monolithique de Saint-Jean, une merveille gravée directement dans la pierre qui fascine les historiens et les touristes. Selon ce que les érudits ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur qui étaient conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Sainte-Chane a également été utilisée comme cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés qui sont revenus avec des histoires de temples souterrains et de chambres au trésor. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le 1er siècle, il est possible que l'église n'ait pas reçu sa forme définitive avant le XIIe siècle. Numéro 6. Les empreintes de dinosaures au Texas. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. C'est incroyable de voir toutes les empreintes que ces créatures ont laissées derrière elles, des fossiles de leurs os à leurs empreintes. C'est exactement ce que les Rangers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cette découverte a été possible en raison d'une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région, avec des températures en hausse et des précipitations nettement moins abondantes. La rivière qui traverse le parc s'est retirée et certaines parties se sont complètement asséchées, révélant les magnifiques empreintes de dinosaures qui, selon les experts, ont plus de 113 millions d'années. Les empreintes de pas découvertes appartiennent probablement à une créature appelée le géant Crocantoru, qui vivait dans les forêts d'Amérique du Nord. Ce dinosaure mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines sur le dos qui soutenaient une crête musculaire, dont on pense qu'elle avait plusieurs fonctions, telles que soutenir son corps ou réguler sa température. Bien que l'on ne sache pas exactement comment il vivait, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 7. À travers de vastes paysages et des mers tumultueuses, vous atteignez les rivages inhospitaliers de l'Écosse, où, en contraste frappant avec les colonnes majestueuses et les temples d'Éphèse, se trouve Skar, un témoignage silencieux mais puissant des premières communautés humaines et de leur mode de vie dans un monde qui n'était pas encore dominé par les structures et la grandeur des civilisations anciennes. Skar se cache sur les rives lointaines et mystérieuses de l'Écosse, émergeant comme un trésor archéologique qui met en lumière l'aube de la civilisation humaine sur ces terres. Situé sur l'île de Man dans les îles Orcades, ce village néolithique offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de ses habitants il y a environ 5000 ans. Ce qui rend Skar particulièrement remarquable, c'est son état de conservation exceptionnel,
malgré les siècles qui ont passé et les éléments naturels qui ont remis en question son existence. Les structures en pierre qui composent cet ancien village ont résisté de manière impressionnante à l'épreuve du temps. En se promenant dans ces rues étroites et en pénétrant dans ces habitations souterraines, on est immergé dans un monde où la communauté vivait en étroite harmonie avec la nature et ses ressources limitées. Les maisons de Scar, construites en pierre circulaire et recouvertes de tourbes pour assurer l'isolation, témoignent d'une remarquable connaissance de la planification et de l'architecture pour l'époque. Chaque maison est équipée d'espaces désignés pour dormir, cuisiner et stocker la nourriture, témoignant d'une société qui valorisait l'organisation et le confort dans ses limites. Bien que le but exact et le destin ultime de Scar restent entourés de mystères, les fouilles archéologiques ont révélé des outils, des artefacts et des restes humains qui fournissent des indices inestimables sur la vie, les croyances et les pratiques de ces anciens habitants. Ces preuves suggèrent une communauté résiliente et adaptative qui s'est appuyée sur la mer, l'agriculture et la collaboration communautaire pour survivre dans un environnement difficile. Aujourd'hui, Scar est un témoignage silencieux mais évocateur des racines profondes de la civilisation humaine en Écosse et au-delà. À travers ses ruines et ses artefacts, les visiteurs ont l'occasion unique de se connecter avec nos ancêtres néolithiques, d'honorer leur héritage et de reconnaître l'importance de lieux comme celui-ci dans le récit mondial de l'histoire humaine. En fin de compte, Scar n'est pas seulement un site archéologique, c'est une fenêtre sur le passé qui nous invite à réfléchir sur notre lien avec les générations précédentes et sur la recherche continue de compréhension des origines de notre existence en tant que civilisation. Numéro 8. La découverte de la tombe de Cléopâtre représente l'une des découvertes les plus passionnantes et les plus énigmatiques de l'archéologie. Cléopâtre VII, la dernière reine du royaume ptolémaïque d'Égypte, a captivé l'imagination du monde pendant des siècles, connue pour son intelligence, son sens politique et ses relations légendaires avec les dirigeants romains Jules César et Marc-Antoine. Pendant longtemps, l'endroit où se trouvait sa dernière tombe est resté l'un des plus grands mystères de l'histoire. La percée dans la recherche de la tombe de Cléopâtre a eu lieu au début du XXIe siècle grâce aux efforts conjoints du docteur Zahiawas, ancien ministre égyptien des Antiquités, et de Kathleen Martinez, une avocate dominicaine devenue archéologue autodidacte, animée par sa passion pour Cléopâtre. Martinez, motivée par son admiration pour la reine et ses recherches approfondies de textes anciens, a suggéré que Cléopâtre et Marc-Antoine ont été enterrés dans le temple de Taposirimania, près de l'ancienne Alexandrie. La théorie de Martinez était basée sur une analyse détaillée des récits historiques de Plutarque et de Dion Cassius, qui indiquaient que Cléopâtre aurait pu être enterrée dans un temple dédié à la déesse Isis, ce qui contrastait avec la croyance commune selon laquelle sa tombe était située à Alexandrie. En 2005, Martinez a obtenu l'autorisation de commencer les fouilles à Taposirimania. Les fouilles sur ce site ont été difficiles en raison de son emplacement à la lisière du désert libyen, avec des structures instables et des couches complexes de dépôts archéologiques. Au fil des ans, l'équipe a découvert d'importants artefacts, tels que des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre, des statues et des inscriptions, renforçant l'idée que le site était lié à la reine. Un aspect intrigant de cette découverte était les événements inhabituels qui semblaient guider les archéologues, tels que des tempêtes de sable soudaines et des précipitations inattendues, qui ont coïncidé avec des découvertes clés. Certains membres de l'équipe ont même rapporté des rêves et des visions d'anciens rituels, les interprétant comme un guide spirituel. L'une des découvertes les plus fascinantes était un grand tunnel inachevé sous le temple qui menait à une série de chambres. Ce tunnel, sculpté avec une grande précision, suggère que le complexe funéraire était destiné à une figure d'une importance énorme, peut-être Cléopâtre. À l'intérieur de ces chambres, l'équipe a trouvé une pièce cachée avec des artefacts en or et des inscriptions faisant référence à une « reine des rois », un titre fréquemment associé à Cléopâtre. L'annonce de la découverte du tombeau de Cléopâtre a suscité une attention médiatique massive et un grand intérêt du public. Des conférences de presse ont eu lieu, des documentaires ont été produits et des artefacts ont été soigneusement catalogués et préservés. Beaucoup d'entre eux, y compris des statues, des bijoux et des pièces de monnaie,
ont été exposés dans des musées du monde entier, attirant des millions de visiteurs désireux d'en savoir plus sur Cléopâtre et son époque. À la suite de cette découverte, Tapoziri Mania est devenu un centre clé pour les recherches archéologiques en cours. Des érudits et des historiens ont collaboré pour explorer la région, découvrant des structures et des artefacts supplémentaires qui ont fourni plus d'informations sur la période ptolémaïque. La découverte a également conduit à une réévaluation d'autres sites funéraires possibles en Égypte, ce qui a suscité de nouvelles fouilles et la génération de nouvelles données historiques. Numéro 9. Le suaire de Turin. Le suaire de Turin est une toile ancienne avec l'image d'un homme crucifié qui a suscité le débat depuis plus de 500 ans. On se demande s'il s'agit du suaire de Jésus-Christ ou d'un faux médiéval. La toile, qui mesure 14 pieds de long, montre la figure d'un homme avec des blessures de crucifixion et présente les caractéristiques d'un négatif photographique. L'histoire ancienne du suaire est incertaine, mais en 1453, il a été acquis par la maison de Savoie et apporté à Turin en 1578, où il se trouve toujours. Des études scientifiques intensives ont soutenu et remis en question son authenticité. En 1898, une photographie révèle un effet d'image négative, suggérant une impression liée à la résurrection de Jésus. Cependant, certains soutiennent que les faussaires médiévaux auraient pu réaliser la même chose. Dans les années 1970, des études ont indiqué que l'image n'avait pas été créée avec des colorants ou des pigments. En 1988, un test de datation au carbone a placé la création du linceul entre 1260 et 1390 après JC, ce qui a conduit la plupart des gens à le considérer comme un faux médiéval. Malgré les arguments sur les erreurs de datation, le débat persiste entre les preuves médiévales et les revendications d'authenticité. Numéro 10. Nammadol, une énigme dans le Pacifique. Nammadol est un endroit dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais cet archipel situé au milieu de l'océan Pacifique surprend en révélant l'existence de palais en pierre, de temples, de tombes et de résidences construites entre le XIe et le XVIe siècle. Ces résultats défient les attentes de ce que l'on pourrait trouver dans des coins apparemment reculés, offrant une énigme qui n'a pas encore été résolue. La question demeure, qui aurait pu se lancer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental dans des contrées aussi lointaines? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu être habité par l'élite locale et les membres de la haute société, servant peut-être de résidence au gouvernement. Cependant, cette théorie a une certaine validité, mais un détail intrigant émerge, l'archipel n'a pratiquement pas de source d'eau douce. Est-ce un endroit approprié pour une capitale ou un siège central du gouvernement? Cet aspect soulève des doutes sur l'hypothèse. Une autre théorie postule que le complexe de Nammadol possédait une signification religieuse et cultuelle. Bien que cette idée puisse être vraie, jusqu'à présent, elle ne reste qu'une conjecture. Le complexe a subi des dommages importants, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer ce mystère. Numéro 11. Lindisfarne, l'île sacrée, sur la côte et du Northumberland, dans les îles britanniques, se trouve Lindisfarne, une petite île chargée d'histoire et également connue sous le nom d'île Sainte. Cet endroit est habité depuis des milliers d'années et a été le théâtre de certaines des découvertes archéologiques les plus fascinantes de la région. Parmi eux, de minuscules perles de prière fabriquées à partir d'arêtes de poissons, en particulier de saumon, se démarquent. Lindisfarne tire son surnom du grand monastère qui s'y trouvait autrefois. À son apogée, l'accès à l'île était réservé exclusivement aux prêtres ou aux personnes directement liées au monastère. Les archéologues pensent que les perles trouvées autour du cou d'un squelette appartenaient à un prêtre ou à un moine qui vivait il y a plus d'un siècle. Ces pièces auraient été portées comme un collier, probablement dans le cadre de rituels religieux ou comme symbole de dévotion personnelle. Les épines de saumon utilisées ont un trou naturel au centre en raison de leur forme en forme de vertèbre, mais il semble qu'elles aient été modifiées,
élargissant ces trous pour les rendre plus faciles à utiliser comme perles. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est pourquoi les arêtes de saumon ont été choisies plutôt que d'autres matériaux plus courants sur l'île, tels que les pierres, le bois ou les coquillages. Cette découverte met non seulement en évidence la créativité des communautés religieuses médiévales, mais soulève également des questions sur les significations spirituelles ou symboliques que ces perles auraient pu avoir. Lindisfarne reste un lieu d'une énorme valeur historique et spirituelle, dont les couches de l'histoire attendent d'être déterrées et comprises. Numéro 12. Le dolmen de Guadalperal. Il y a environ 7000 ans, le dolmen de Guadalperal a été créé. Cette formation mégalithique se compose de 144 pierres dressées, certaines atteignant jusqu'à 6 pieds de hauteur, disposées dans une formation circulaire rappelant Stonehenge en Angleterre. Bien que le Stonehenge anglais soit plus célèbre et emblématique, le dolmen de Guadalperal a été construit en premier. Cependant, comme à Stonehenge, le but du dolmen reste un mystère. Les archéologues pensent qu'il aurait pu s'agir d'une tombe, d'un site de rituels religieux, ou même d'un centre de commerce, en raison de son emplacement stratégique près de la rivière. La structure était si importante que ses constructeurs ont transporté des pierres de granit de kilomètres pour la créer, mais à ce jour, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de son objectif. Ce monument a été découvert et fouillé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer, mais sa signification n'a été pleinement comprise que plus tard. En 1963, la structure mégalithique a été délibérément inondée pour construire le réservoir de Val-de-Cana. Pendant des décennies, le dolmen de Guadalperal est resté sous l'eau, n'étant visible que par endroits. Cependant, en 2019, une sécheresse a frappé l'Europe et l'Espagne a été touchée, permettant au dolmen de se dégager pleinement. Cela a généré un nouvel intérêt pour son atelier et la demande de son déménagement pour le protéger. Le déplacement d'un site archéologique est cependant une tâche difficile, et à ce jour, le Stonehenge espagnol est toujours en place, visible uniquement lorsque les eaux se retirent. Numéro 13. Église vieille de 400 ans au Mexique, c'est peut-être l'une des découvertes les plus incroyables de cette vidéo. Pendant de nombreuses années, on a pu voir une église s'élever de la surface des eaux de l'un des réservoirs du Mexique. Plus précisément, la partie supérieure de l'église n'était accessible que par bateau. Il est difficile de croire que toute la structure était en dessous, mais c'est exactement ce qu'une sécheresse en 2023 a révélé. Cette année-là, une vague de chaleur intense a balayé plusieurs régions du Mexique, et l'État du Chiapas a été l'un des plus durement touchés, ce qui a conduit de nombreux plans d'eau de la région à atteindre des niveaux dangereusement bas. L'église, construite au XVIe siècle par des frères dominicains, a été partiellement submergée pendant des décennies dans le réservoir de Nechi. Cependant, en raison de la sécheresse, toute la structure a été exposée. À l'origine, l'église était un lieu de culte pour les habitants du village de San Juan de Cachula, mais en 1966, elle a été délibérément inondée pour construire le barrage hydroélectrique de Nicial. Numéro 14. La statue de Bouddha à le sang, en Chine, la création de nombreuses belles statues dans les temps anciens, dont l'origine humaine est plausible et crédible, est éclipsée par celle qui provoque la crainte et l'admiration. C'est le cas de la statue monumentale de Bouddha dans la ville chinoise de Lesan, située sur le mont Emei. Cette impressionnante statue se dresse directement sur le rocher, atteignant une hauteur imposante de 71 mètres, avec une tête s'élevant à 15 mètres et une largeur approximative de 30 mètres. On pense que cette œuvre majestueuse a plus de 1000 ans, et les scientifiques postulent que sa construction a eu lieu pendant la dynastie Tang, au 8e siècle. Bien que les Chinois aient historiquement fait preuve de grandes prouesses d'ingénierie, la création d'une structure aussi magnifique soulève des questions. Non seulement c'était une tâche difficile pour l'époque, mais la présence d'autres images de pierre dans les environs complique encore le mystère. Est-il plausible que quelque chose d'aussi grandiose ait pu être érigé sans l'utilisation de machines? On prétend que la construction a duré 90 ans,
mais l'ampleur des travaux semble défier la logique, même pour cette longue période de temps. Il existe diverses croyances parmi la population locale. Certains soutiennent que la statue est le produit de civilisations avancées, tandis que d'autres spéculent même sur son origine extraterrestre. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bien que la statue de Bouddha puisse trouver une explication, toutes les inconnues ne sont pas si simples. Numéro 15. La Tour du Diable. Nous nous rendons directement dans l'État américain du Wyoming pour profiter d'une véritable merveille géologique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, étant classée parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates et est un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble être apparue de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les grimpeurs qui peuvent grimper jusqu'à des hauteurs allant jusqu'à 8000 mètres ne sont pas en mesure de l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme à la suite du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystère. Numéro 16. L'architecture romaine antique. L'architecture romaine antique est encore étonnante aujourd'hui. Du temple de la maison Carrée, construit vers 16 après Jésus-Christ, à l'emblématique Colisée romain, construit en 125 après Jésus-Christ, ces structures ont conservé leur robustesse malgré l'exposition à la pluie et au soleil. Cela a intrigué les scientifiques, qui se sont demandé pourquoi le béton romain était si durable. Par exemple, le Panthéon de Rome, le plus grand bâtiment en béton sans armature, existe encore depuis 125 après JC. En revanche, le béton moderne s'use avec le temps. Pendant des années, les scientifiques ont exploré diverses théories pour comprendre la résistance unique du béton romain. Les cendres volcaniques que les Romains ajoutaient au béton étaient considérées comme la clé. Ils ont été les premiers à le faire, ce qui semblait être une idée logique. D'autres pensaient que la chaux était essentielle. Cependant, un groupe de scientifiques de Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigé par le professeur de génie civil Adriano Mazik, a trouvé des minéraux blancs brillants dans le béton appelé claste de chaux. Ces experts ont découvert que le béton romain antique avait la capacité de se réparer, remplissant les fissures au fur et à mesure qu'elles se formaient. Cela a été rendu possible par un processus appelé mélange à chaud, qui a créé un béton avec du calcium réactif. Lorsque les fissures se sont formées et que l'eau est entrée, le claste de chaux s'est dissous et s'est cristallisé à nouveau, réparant la fissure et renforçant la structure avec les cendres volcaniques. Numéro 17. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples caché dans la jungle dense du Cambodge. Il s'agit d'Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques du monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Ce qui est encore plus étonnant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En vous dirigeant vers Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs qui racontent des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux où la lumière du soleil pénètre à peine, et des statues de divinités oubliées vous observent avec des yeux de pierre.
Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé d'une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, revendiquant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où la nature et l'architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Méru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez sur ces terres, vous avez l'impression d'avoir franchi un seuil vers un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à essayer de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans la technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation florissante? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu. Numéro 18. Le Templo Mayor, le cœur religieux de l'ancienne ville aztèque de Tenochtitlan, continue d'étonner les archéologues avec ses trésors cachés. En juin 2022, la découverte de plus de 2500 objets en bois soigneusement conservés au fil des siècles, qui auraient été laissés comme offrande rituelle par des prêtres aztèques au XIVe siècle, a été annoncée. Ces artefacts comprennent des figurines, des coiffes, des masques, des cruches, des boucles d'oreilles et des sceptres, entre autres objets qui ont probablement été utilisés lors des cérémonies de consécration du Templo Mayor aux dieux aztèques. La chose la plus surprenante à propos de cette découverte est l'excellent état dans lequel se trouvent les morceaux de bois, ce qui est extrêmement rare en raison de la fragilité de ce matériau. Les chercheurs attribuent sa conservation au niveau élevé d'humidité dans la région et aux conditions de sol anoxiques qui ont empêché la décomposition. Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension des pratiques religieuses aztèques, mais souligne également l'importance du Templo Mayor en tant que centre spirituel et culturel. Le site, situé au cœur de Mexico, reste une source inépuisable de connaissances sur l'ancienne civilisation aztèque, et les archéologues espèrent continuer à percer d'autres secrets dans les années à venir.